Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait la revue des produits terminés. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain, une fois n'est pas coutume. On va parler un petit peu beauté avec cette vidéo des produits terminés. J'ai eu l'idée et l'envie de faire cette vidéo parce qu'en ce moment on est en train de faire les travaux pour l'arrivée du bébé. On va changer de chambre, notre fils va changer de chambre, il y a des travaux dans la salle d'eau qui est à l'étage aussi. Et j'en ai profité pour faire un tri un petit peu dans toute la maison parce qu'il y a pas mal de meubles qui vont monter, descendre, enfin ça va être un petit peu les chaises musicales. Et du coup je me suis dit qu'au lieu de bouger les meubles plein de choses dont on ne se sert plus ou qui sont vides ou dont on ne veut plus, autant faire un grand tri pour uniquement bouger ce qu'on veut garder. J'ai fait ça dans les placards de salle de bain et j'ai trouvé pas mal de produits qui étaient terminés ou presque terminés, et j'ai aussi trouvé des produits dont je ne veux plus me servir parce que je suis enceinte, donc au niveau des compositions je fais attention, et qui malheureusement seront périmés d'ici la fin de la grossesse. Il y en a plusieurs déjà que j'ai donné parce que je savais que je ne m'en servirais pas, mais j'en ai encore retrouvé au fond des placards, et alors que ce sont des produits que j'aime habituellement, mais là malheureusement je ne vais pas m'en servir. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer avec le maquillage. J'ai tout mis devant moi. Et il y a pas mal de produits que j'ai terminés ou dont je ne vais pas continuer à me servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour commencer, j'ai terminé un stick, un baume à lèvres de la marque Avril. C'est pas le premier que je termine, j'en utilise souvent, ils sont au beurre de karité, la composition est bonne et sur moi qui ai les lèvres souvent très sèches, ils fonctionnent très bien. Donc un stick. Ensuite, je vais devoir jeter malheureusement un rouge à lèvres. Alors je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à les terminer. De la marque Avril. C'est une marque que j'aime particulièrement. Ça fait longtemps que je l'ai et malheureusement il est périmé, il a une petite odeur, donc bon, je ne vais pas le mettre bien évidemment. C'était la couleur 634 qui était vraiment très jolie. Ensuite, j'ai terminé une poudre, la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. C'est une poudre matifiante que vous pouvez mettre sur le fond de teint ou pas forcément. Vous pouvez la mettre sur la peau nue si vous ne mettez pas de fond de teint. Elle était vraiment bien matifiante et sans faire de traces. Elle tient raisonnablement, pas toute la journée, enfin ça dépend de votre peau, il faut faire des retouches, mais je la reprendrai, elle est bien. Ensuite, alors je ne l'ai pas terminé, mais je ne l'ai pas aimé. Pourtant tout le monde en parle et dit qu'il est bien. Le Lash Paradise de chez L'Oréal. Alors moi j'ai pas aimé, je l'ai pas du tout trouvé volumateur ni allongeant, il faisait rien sur mes cils. Il a très vite séché, pourtant ma brosse est sympa. Mais sur moi il fait rien, donc malheureusement je m'en sépare. Dans les mascaras par contre il y en a un que j'ai usé jusqu'au fond et que j'ai adoré. C'est le Astronomique de chez Adopt. Là pour le coup vraiment petit budget, pas cher. La brosse pareil, c'est vraiment les brosses que j'aime. Et pour le coup super efficace, volumateur et bel effet sur mes cils. Donc ça, je crois que malheureusement ils le font plus. J'avais essayé de le racheter mais ils avaient changé de collection. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment très bien. Encore un mascara, c'est vrai que c'est mon produit make-up favori, le mascara, et je suis assez difficile. Là c'était un Kiko. Pareil, petit budget, efficace. Mascara Extra Sculpt de chez Kiko. Il était bien. Il n'était pas extraordinaire, mais pour le prix, je crois que c'était 4 € à peine. Pareil, toujours la même brosse. Il était bien. Il faisait le job. Faut mettre plusieurs couches si on veut beaucoup de volume, mais ça reste correct, très correct pour le prix. Et en ce moment, je dois avouer que je suis revenue à mon mascara favori, qui est celui de chez Rare Beauty, volumateur. Et c'est vrai qu'en une couche, ça fait quand même de très beaux cils et un beau volume, je l'adore. Toujours pour les yeux, j'ai terminé un eyeliner, c'était mon eyeliner favori, mais là c'est pareil, j'ai pris le kit de chez Rare Beauty, mascara plus eyeliner, et je le trouve très bien aussi. Mais jusqu'à présent, mon favori c'était celui de chez KVD Vegan Beauty, le Tattoo Liner. Alors il dure très longtemps, donc c'est presque tout effacé, on ne voit pas grand chose. C'est une mini pinceau. Et vraiment, je trouve qu'avec ça, c'est quasi inratable.
et il dure très longtemps. Il tient bien, il n'y a pas de transfert, il ne bouge pas, il ne s'enlève pas au cours de la journée. C'est un produit que j'ai acheté à plusieurs reprises et que je rachèterai encore parce qu'il est vraiment bien. Ensuite, pour le teint, j'ai terminé, et c'est assez rare, mais j'ai terminé et assez rapidement le dernier concealer de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Il était très bien. C'est une couvrance moyenne à forte. On peut le moduler, on peut en mettre plusieurs couches. A priori, il a des actifs de soins à l'intérieur et notamment de l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater le contour des yeux tout au long de la journée. En revanche, c'est vrai que j'ai été surprise de le terminer si rapidement. Normalement, un concealer, ça me dure quand même plusieurs mois. Et là, en 2 fois moins de temps, je l'ai terminé. Alors c'est vrai que du coup, je mets moins de fond de teint parce que grâce à la grossesse, je dois avouer que j'ai une belle peau et c'est très agréable. Donc je fais juste quelques petites retouches avec le concealer sur mon teint. Donc c'est vrai que j'en ai mis un peu plus que d'habitude. Mais j'étais quand même surprise de voir que j'avais déjà terminé. Donc je pense que je vais le racheter. Après, je vais pas le racheter tout de suite parce que clairement la composition est pas top. Donc vu que je suis enceinte, là j'ai acheté celui de chez Ilia qui est beaucoup mieux. Le résultat est différent, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que je privilégie en ce moment plutôt les compositions. Après la grossesse, cependant, je pense que je vais quand même le racheter. Et enfin, dernier produit maquillage pour le teint. Alors là, par contre, je l'avais acheté justement pour sa composition qui est très bonne. C'est le fond de teint Matte Sensation de chez So Bioéthique. Il a une texture un peu mousse. Moi, j'adore ce genre de texture. Quand on l'applique, il est beau. Il fait très bien. La seule chose malheureusement que je lui reproche, c'est que il n'adhère pas totalement à ma peau. C'est-à-dire que quand je vais me brosser les dents, et bien s'il y a de l'eau qui coule sur mon visage ou si je me touche le visage, malheureusement le produit s'en va. Et ça fait du coup des grosses traînées blanches sur le visage où on voit qu'il n'y a plus de produit et c'est quand même très gênant. Donc je ne suis loin de l'avoir terminé, mais je ne vais pas m'en servir parce que clairement, sauf à le mettre le matin et à ne plus bouger, ben malheureusement, en tout cas sur moi, il ne s'intègre pas à ma peau et il s'en va très facilement. Donc non, je ne vais pas le terminer. Alors, on passe à la catégorie soins maintenant. Et pour commencer, j'ai retrouvé au fond de mon placard un produit dont je me suis servi mais que je ne vais pas terminer non plus parce que je ne l'ai pas vraiment aimé. Il s'agit de l'ELMW Face Serum. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Keratin. Donc la composition est top. C'était une édition non limitée avec la youtubeuse Sonia Seller que j'aime beaucoup et qui est très calée en soins. Malheureusement sur moi ça n'a pas fonctionné. J'ai pas vu d'effet. J'ai pas aimé la sensorialité. Pourtant j'ai pris celui sans parfum. Je l'ai pas trouvé agréable sur la peau. J'ai rien vu d'extraordinaire. Donc j'ai essayé de m'en servir le plus possible. Mais à la fin, ça faisait juste une étape de plus dans ma routine de soins qui pour moi ne faisait rien. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et c'est comme ça que j'ai retrouvé tout au fond de mon placard. J'avais complètement oublié. Donc malheureusement, je ne le rachèterai pas. Un autre produit que j'ai trouvé au fond de mon placard aussi, dont je me sers plus parce que je suis enceinte et pas parce que je l'aime pas, là par contre, c'est le sérum de chez Ole Henriksen, le Banana Bright Vitamine C Sérum. Alors ça, c'est un sérum que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que je mets régulièrement. Il permet d'illuminer le teint et d'enlever un petit peu les taches. Je le trouve un tout petit peu trop agressif là, vu que je suis enceinte, c'est pour ça que j'ai arrêté de m'en servir. Bon, il en reste un tout petit fond, donc vraiment pas grand chose, mais c'est quelque chose que je rachèterai après la grossesse et je fais des cures, voilà, 1 à 2 fois par an je le prends et là pour le coup je vois un vrai effet sur mon teint. Après le sérum on passe à la crème pour le visage et là j'ai terminé, et c'est pas le seul pot, j'en ai terminé plusieurs, la crème anti-âge de chez Avril. Alors je l'ai même découpée tellement j'aime cette crème et j'en mets beaucoup sur mon visage, surtout là que ma peau est très sèche avec la grossesse. J'en utilise toute l'année, vraiment ça c'est mon indispensable. Donc là j'ai un tube mais je dois en avoir au moins 2 que j'ai passé déjà rapidement. Alors ensuite, toujours pour le visage, cette fois-ci un nettoyant le visage que j'ai terminé. Alors on va pas voir grand chose. Ah si, je peux. J'avais racheté une routine de soins pour femmes enceintes chez Typologie parce que les compositions sont bonnes et que j'aime bien la marque. Ce baume je l'ai terminé, je pense que je le rachèterai pas.
parce que en termes de démaquillage, pour moi c'est pas suffisant, il faut vraiment que je frotte. Et sur les cils, la texture baume, j'avais l'impression que ça me les cassait un petit peu. Donc peut-être d'abord me faire un démaquillage des yeux et après prendre ce produit sur la peau qui, c'est vrai par contre, est très agréable pour les peaux qui sont sèches. Alors ensuite, on continue avec le corps cette fois-ci et j'ai terminé une crème pour les mains, la crème d'Exeville que j'ai ouverte également pour ne pas en perdre une goutte. Alors cette crème, la composition n'est pas extraordinaire, elle est mieux que ce qu'elle était à un moment donné, mais elle est vraiment très efficace sur mes mains et c'est vrai que là avec les virus de l'hiver, avec un enfant, je me lave tout le temps les mains, donc elles sont très sèches, ça me gratte, elles sont rouges et irritées et ça vraiment c'est quelque chose qui m'apaise et c'est quelque chose que je vais racheter du coup. Ensuite j'ai terminé aussi un dentifrice. Alors pendant ma grossesse je prends celui-ci, Arthrodon, c'est celui qui est spécial pour les gencives irritées. Donc quand on est enceinte, eh bien on a les gencives qui ont tendance à saigner et c'est assez désagréable. Avec ce dentifrice du coup ça m'enlève ce problème. Ensuite j'ai terminé mon shampoing qui est mon shampoing favori. C'est le shampoing de chez On The Wild Side, le shampoing quotidien. Ce shampoing il est vraiment incroyable au niveau de la pousse des cheveux et de la fortification, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, fortifier les cheveux, j'ai vraiment vu une différence. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus denses, beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants. Ils poussent plus vite et les longueurs tiennent mieux, alors que pourtant je ne lave pas mes longueurs. Donc ça doit venir, je pense, de l'état du cheveu en général. Alors bon, c'est vrai qu'il y a la grossesse qui joue aussi en ce moment, mais c'est un shampoing que j'utilisais même avant d'être enceinte, que je peux utiliser en étant enceinte et qui vraiment me convient parfaitement. Donc celui-ci, je ne fais que le racheter et j'ai toujours du stock d'avance. Et enfin, pour terminer pour le corps, j'ai fini mon huile pour la prévention des vergetures. Donc c'est déjà celle que je prenais pour ma première grossesse, c'est la C'est du Blue. J'ai eu aucune vergeture lors de la première. Pour l'instant, tout va bien aussi. J'espère que ça va durer. On applique une fois par jour, que le soir. J'essaye de bien faire pénétrer et surtout ce qui est important aussi, c'est d'en mettre après l'accouchement parce que ça peut arriver aussi, même si on n'a pas de vergeture qui arrive pendant la grossesse, ça peut arriver après l'accouchement. Donc je sais pas si c'est uniquement dû à ça ou si c'est une question de peau. Moi je sens une vraie différence sur la souplesse de ma peau et en tout cas pour la première grossesse ça a marché. Alors je croise les doigts et je continue de m'en servir. Et enfin, pour les produits bébés, alors un produit que je n'ai pas terminé, mais que je ne vais pas terminer parce que ça ne lui convient pas, c'est le produit de chez les laboratoires de Biarritz, la crème de change. Donc c'est une crème que vous mettez sur les fesses quand elles sont un petit peu rouges ou irritées. Alors j'ai remarqué que quand il est malade, un petit peu enrhumé, il a tendance à avoir quelques petits boutons, quelques petites rougeurs sur les fesses. Donc j'avais envie de tester celle-là parce que j'utilise la marque Les Laboratoires de Biarritz depuis qu'il est bébé. Ce sont de très bons produits avec de très bonnes compositions, mais il n'y avait pas de crème de change il y a 3 ans maintenant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit je vais essayer, ça changera de l'oxyplastine dont je me servais, maintenant j'en ai moins besoin. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc je ne peux pas lui en remettre parce que c'était pire avec que ça. Mais c'est le seul produit de cette marque qui ne lui a pas convenu. Donc j'étais assez surprise. Après, bon bah voilà, ça dépend. Et du coup de chez eux, j'ai terminé aussi la crème hydratante pour le corps. Alors malheureusement, j'ai pas gardé le tube, donc je mettrai une incrustation. C'est la crème jaune hydratante que je lui mets depuis qu'il est bébé et qui fonctionne extrêmement bien sur lui, sur sa peau et la composition est top. J'ai voulu la racheter mais je ne l'ai pas trouvée à la pharmacie ni dans le supermarché bio. Du coup je me suis rabattue sur une autre marque que je n'avais jamais testée mais qui a priori est bien notée. J'ai regardé la composition. Elle est un peu moins bonne que celle des laboratoires de Biarritz parce qu'il y a du parfum. Mais c'est vrai que maintenant il est grand, donc sa peau est un petit peu moins sensible. Vu qu'il a 3 ans, c'est pas la même peau qu'un bébé nourrisson, donc je me suis dit que je vais tenter. Et elle lui plaît beaucoup justement parce que c'est la première fois qu'il a une crème avec parfum, il apprécie. C'est la Cold Cream Nutri Douceur de chez Jonzac, qui est bio aussi. Et qui a donc une légère odeur. Et lui, il est vraiment très content d'avoir cette nouvelle crème.
Elle lui va bien sur la peau, elle hydrate bien, il n'y a pas eu de rougeur, il n'y a pas eu de réaction au léger parfum qu'elle contient. Tout se passe bien, donc on va voir sur le long terme ce que ça donne, si je rachète celle-ci ou si je rachète celle de chez Laboratoire de Biarritz. Et enfin, toujours de la même marque, le nettoyant lavant que j'ai terminé et que j'ai déjà racheté. Le gel lavant sur gras pour bébé, corps et cheveux. Le gros bidon, ça pour moi c'est un indispensable, ça le nettoie mais sans lui agresser la peau. Ça nettoie très bien les cheveux aussi, même si là ils sont un petit peu plus longs et un petit peu plus denses forcément. Et pour l'instant c'est un produit dont je ne vais pas me passer, j'ai aucune envie de lui mettre autre chose sur la peau. La composition est vraiment top et ça fait très bien le job. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos produits un petit peu chouchous parce que je me rends compte qu'il y a surtout les produits que j'achète très régulièrement qui se retrouvent dans mon panier de produits terminés, sauf exception de produits qui malheureusement ne m'ont pas convenu, mais bon ça arrive. Donc dites-nous en commentaire quels sont les produits que vous rachetez tout le temps et dont vous ne pourrez pas vous passer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.